Bonjour Jean. Bonjour Lalia. Donc nous voilà aujourd'hui dans les locaux de Climespace, le concessionnaire du réseau de froid de la ville de Paris. Et Jean, vous êtes expert travaux chez Climespace et nous aimerions avoir vos explications sur comment Citychromy s'est vu intégré dans les activités de Climespace. Très bien. Petite introduction sur ce qu'est Climespace et précisément le concessionnaire du réseau de froid de la ville de Paris. Donc effectivement, depuis 1991, on exploite et on développe le réseau de froid pour le compte de la ville de Paris. C'est un réseau qui permet d'alimenter en eau glacée des clients désireux de rafraîchir leur bâtiment et leur surface. Donc aujourd'hui, on adresse un peu plus de 750 clients, ce qui représente à peu près 6 millions de mètres carrés rafraîchis. Donc on leur livre une eau glacée pour pouvoir faire ce rafraîchissement, qui est conduite jusqu'à leur immeuble par des réseaux. Il y en a à peu près 90 km aujourd'hui sous la voirie parisienne ou dans des galeries techniques sous voirie. Et cette eau glacée provient d'une dizaine de sites de production qui sont répartis sur le territoire parisien, qui sont des sites de production dits industriels. Et ce réseau de froid, ses premières qualités, c'est d'éviter les installations autonomes chez les clients et donc de multiplier les moyens de production qui, eux, génèrent de la chaleur et du coup créent ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains, puisqu'en produisant du froid, ils viennent produire de la chaleur. Donc ça évite tout ça. Et pour pouvoir conduire tout ça, il faut construire ce réseau, il faut construire ces centrales, et donc on génère beaucoup de travaux sur le territoire parisien. Donc du coup, il faut qu'on trouve des moyens d'atténuer ces nuisances travaux et surtout de communiquer sur nos travaux. Et donc c'est là où l'application Citychromy a tout son sens pour pouvoir communiquer en phase chantier auprès des riverains lors des opérations que l'on peut mener tout le long de l'année depuis aujourd'hui une trentaine d'années. Donc comment avez-vous connu Citychromy justement ? Donc en 2019, Climespace était partenaire du challenge Data City avec la ville de Paris sur plusieurs activités, dont l'activité, ou en tout cas le projet Citychromy, avec d'autres concessionnaires. Et nous avons travaillé donc ensemble à l'élaboration d'une application dite chantier, qu'on qualifiera de chantier, pour pouvoir générer de l'information chantier sur le territoire parisien et application devant être utilisée par les concessionnaires eux-mêmes pour communiquer sur leur activité au moment des travaux. Cette application a grandi avec les besoins de chacun des concessionnaires et aujourd'hui on arrive à une application totalement fonctionnelle que nous avons nous-mêmes, Climespace, utilisée à 2 reprises en phase test en 2020 et 2021 pour pouvoir communiquer sur 2 opérations qu'on a eu à mener et du coup qu'on a menées ensemble avec Citychromy. Et donc les critères de choix qui font que Citychromy répondent effectivement à vos attentes et aux objectifs que vous aviez sur cette communication aux riverains. Alors effectivement, Climespace en tant que concessionnaire actuel avait la volonté de multiplier ses canaux de communication et aussi on arrive en fin de concession avec la ville de Paris. Donc on est rentré depuis 3 ans maintenant dans une procédure d'appel d'offres pour gagner cette concession-là, la prochaine concession en tout cas. Et du coup, la ville de Paris souhaite dans cette nouvelle concession qu'on accorde plus d'importance à la tenue des chantiers, à leur qualité et au fait de réduire la nuisance chantier. Pour autant, un chantier reste une opération bruyante qui génère de la nuisance. Donc, il faut pouvoir communiquer sur cette nuisance. Finalement, on ne peut pas faire disparaître toutes les nuisances d'un chantier. Il y a une nuisance résiduelle qui est intrinsèque à la vie d'un chantier. Et donc, il fallait qu'on porte des moyens de communiquer sur cette nuisance notamment, et également sur le chantier en lui-même. Et pour nous, la solution qu'on avait éprouvée lors du Challenge Data City, puis en 2020 et 2021 avec vous, nous paraissait une évidence. Et donc, du coup, nous avons utilisé, on a retenu la solution Citychromy dans notre offre comme nouveau canal de communication en support des canaux traditionnels que sont la lettre d'info riverain ou le site internet dédié au réseau de froid de la ville de Paris. Et donc du coup on en a fait le futur outil de communication venant renforcer les outils existants pour pouvoir disposer d'un outil qui interagit en temps réel avec la vie du chantier. Donc on peut programmer des messages dans votre application, parce que la vie du chantier est jalonnée de plusieurs étapes, des étapes qui sont connues, donc on peut programmer en amont, en préparation de chantier, mais également surtout de faire face aux aléas. C'est là où, pour nous, concessionnaires, opérateurs travaux, toute la force de Citychromy, c'est de pouvoir diffuser rapidement cette information aux riverains
on vient fermer la rue de façon un peu inattendue, on vient faire une livraison en pleine nuit parce que c'est le seul moyen qu'on a pour faire entrer des engins volumineux sur Paris. Donc voilà, informer ce riverain, ce passant, finalement que l'activité du chantier évolue et du coup de ne pas le prendre en traître et lui apporter l'information nécessaire pour accepter finalement cette gêne. Donc concrètement, comment sur un chantier va être gérée l'information par les équipes ou par les services qui opèrent sur le terrain? Donc l'application Citycomi est directement gérée par le chef de projet, c'est-à-dire le responsable Climaespace qui gère l'opération, le chantier en lui-même. Il fait sien de cette application, du canal qui lui est dédié, parce que la force de cet outil, c'est de pouvoir aussi générer un canal. Donc en fait, derrière un canal, il y a un chantier à une adresse donnée. Le riverain, l'utilisateur, fera le choix de s'abonner à ce canal pour suivre cette activité en priorité. Il peut s'abonner à plusieurs chantiers, évidemment, si son parcours au quotidien l'amène à croiser plusieurs chantiers Climaespace. Donc c'est le chargé d'affaires par contre du projet qui gère le message, qui gère le contenu, le rythme des diffusions aussi. Donc c'est effectivement pour parler des aléas, mais aussi pour parler tout simplement aux riverains du fait que le chantier se déroule le mieux possible, que le chantier avance. Donc du coup ça permet d'alimenter avec des photos. On a une partie de notre activité qui se fait en sous-sol, donc le riverain ne voit pas ce qui s'y passe. Pour autant, on le rassure en lui disant qu'on est en train de poser les tuyaux, qu'on est en train de les raccorder, que le chantier va être bientôt terminé, que le chantier est terminé. Et tout ça, on peut l'agrémenter de photos, et ce qui permet, encore une fois, d'accepter le chantier en bas de chez soi, en tout cas de mieux le comprendre, et du coup de mieux vivre cette gêne qui est temporaire sur le domaine public. Concernant en fait l'usage de l'application elle-même, est-ce que c'est vraiment une application qui s'adresse à tous les riverains sans limite par rapport au fait que c'est un outil numérique? Alors c'est une application qui s'adresse effectivement à tous les riverains. Aujourd'hui, je pense qu'on est très peu dans la population de ne pas avoir de smartphone. Effectivement, il en existe encore, mais majoritairement, les gens ont des smartphones, ont un compte Facebook, un compte Instagram, donc ont l'habitude d'adresser des messages, d'en recevoir. Et toute la force de Citycomi, c'est que c'est simple d'utilisation, mais une simplicité voulue par l'outil, mais qui permet de véhiculer des messages précis. L'abonné fait le choix déjà de télécharger l'application. Il la télécharge, il s'abonne au canal, au chantier qui l'intéresse. Il peut s'en désabonner au gré du chantier s'il n'a plus envie de suivre l'activité. Et les notifications lui sont poussées naturellement. Il est invité après à l'ouvrir ou pas, en fonction de son appétence à vouloir disposer de l'information. Mais du coup, un usage extrêmement simple et on peut l'utiliser de 7 à 77 ans, voire plus, parce que je trouve que les générations vont bien au-delà des 77 ans. Et voilà, on peut avoir 90 ans et utiliser l'application Citycomi en toute simplicité. Il n'y a pas besoin de manipulation particulière pour l'utilisateur. Et le côté donc RGPD Free, qui est une des atouts, qui est un des atouts de Citycomi, est-ce que ça a été aussi un choix important pour vous que d'avoir cette absence de collecte de données personnelles dans l'application? Alors, ça l'est devenu. En premier lieu, ce qu'on recherchait, c'était vraiment un canal de communication dématérialisé, pouvant permettre de diffuser de l'information rapidement, sans trop de complexité dans la construction du message ou de l'information à diffuser. Donc une photo, des fois plus parlante qu'un texte, Citycomi permet de le faire. Et voilà, on ne s'est pas soucié dans un premier temps de cette notion de données, de la nécessité ou pas de créer un compte pour l'utilisateur pour bénéficier de l'information. Et effectivement, c'est un point fort aussi à l'application Citycomi, c'est cette absence de gestion de données personnelles pour l'utilisateur, pour l'entreprise qui utilise l'outil, puisque voilà, on s'affranchit totalement, il y a un anonymat complet des deux parties, et du coup, voilà, on n'a pas à gérer cette notion de RGPD, données personnelles, qui est une gestion assez lourde pour une entreprise aujourd'hui. Et donc maintenant, les prochaines étapes, quelles sont-elles? Les prochaines étapes, donc comme j'indiquais, c'est un dispositif qu'on a inclus dans notre offre pour gagner la future concession du réseau de froid. Aujourd'hui, on est en attente d'une notification de la ville de Paris pour savoir si on est lauréat définitif sur cet appel d'offres. Et dans la mesure où on sera notifié par la ville de Paris, la nouvelle concession va démarrer au premier semestre 2022. La volonté de Climaespace, c'est d'utiliser cette application pour tous ces chantiers sur le domaine public, donc à la fois les chantiers réseau, mais également les chantiers de
construction des sites de production demain qui peuvent eux aussi générer des gènes pour les riverains. Donc c'est vraiment de généraliser l'outil sur toutes les opérations, ce qui, à l'échelle de la concession, va représenter des centaines d'opérations de travaux, puisqu'on part pour 20 ans de travaux derrière. Donc voilà, des centaines d'opportunités de pouvoir communiquer toujours plus vite et toujours plus près des riverains. Très bien. Bah, écoutez, merci Jean. Citycomi, chez nous, on est fiers d'avoir été choisi par Climespace pour intégrer vos activités. Et on pense effectivement que la vie des chantiers va effectivement être beaucoup plus appréciée et en tout cas mieux comprise par les riverains avec cette facilité d'information en temps réel. Merci beaucoup, Alia. Merci à vous.